Effectuer 600 km en reliant Bruxelles à Ostende par voie navigable en kayak, c'est le défi que relève en ce moment Louis-Philippe Lonck. Le parcours de cet explorateur aventurier passait par Charleroi samedi. Au-delà de la performance sportive, l'objectif est aussi socioculturel. En effet, depuis son embarcation, il filme et photographie les richesses industrielles et patrimoniales qui longent nos voies fluviales. Cette épopée qu'il a entreprise début juillet et qui se terminera en septembre, après qu'il ait pagayé chaque week-end, fera ensuite l'objet d'un documentaire. Éric Guillain et Fabien Bohème l'ont rencontré. C'est un pari un peu fou qu'a entrepris Louis-Philippe Lonck, un Moucronois d'origine, le 9 juillet dernier. Il s'est mis en tête de réaliser un tour de Belgique en kayak. Parti de Bruxelles, il a déjà rallié Anvers, puis Hasselt, Liège, Huy, Namur, Auvelais, avant de faire escale à Charleroi. Le premier objectif, c'est de faire ces 600 km autour de la Belgique sur les canaux. Deuxième objectif, c'est vraiment de voir ce qu'on voit depuis les canaux. Et également rencontrer les personnes que moi j'appelle le peuple de l'eau, c'est-à-dire les éclusiers, les dépêcheurs, des bateliers. Il y a tout un tas de personnes dont on ne parle pas souvent. Et ça m'intéresse. C'est en s'essayant à la pratique du kayak avec un ami que Louis-Philippe s'est mis en tête de réaliser ce défi qui trouvera un prolongement à travers un documentaire qu'il réalise au fil des étapes qu'il avale chaque week-end. J'ai remarqué que tous les cours d'eau en Belgique, toutes ces voies navigables étaient reliées entre elles. Il y avait finalement tout un réseau qui reliait toutes les grandes villes. Et je me suis dit, ce serait pas mal de faire un tour. Et puis un an après, on a refait un petit tour ensemble. Et c'est là que j'ai vu une télévision dans l'eau sur la berge, en plus de plastique et de bouteilles. Et je me suis dit, ça doit arrêter. Et je me suis dit, justement, je vais en plus montrer cette beauté, mais je vais aussi montrer les déchets, qui est le troisième objectif. C'est montrer, on ne le montre pas assez, évidemment. On voit ce qui flotte, mais il y a aussi ce qui est sous l'eau entre 0 et moins 1 mètre. Mais au-delà de la pollution qu'il compte dénoncer, il y a aussi ces paysages si diversifiés qu'il traverse. Vu de l'eau, le point de vue est tout autre, une autre manière de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine. On est parti de Bruxelles et je suis aujourd'hui à Charleroi. Et j'ai vu des falaises, des bateaux, des oiseaux, des coins nature, des sites industriels, des sites culturels. Dans quelques kilomètres, j'arriverai à Senef, il y a après-demain, là, le château de Senef qui est fantastique. Donc il y a vraiment patrimoine naturel, culturel et aussi les industries comme ici derrière nous. Et je pense qu'il faut le montrer également. Les personnes qui travaillent là, moi je leur tire leur chapeau parce qu'il faut se lever tôt pour aller travailler là. À ce jour, cet ingénieur de formation a parcouru exactement 327 km à la force des bras. Quoi qu'il en soit, aussi étonnant que ça puisse paraître, il est kayakiste débutant et savoure chaque instant d'un trip qu'il a mis 1 an à préparer. Pagayer en soi, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est toute la logistique qu'il y a derrière. C'est toute la logistique des écluses, de demander les autorisations. Et évidemment, on sait en Belgique, tout est un peu divisé par-ci, par-là. Mais pour une fois, la Wallonie, c'est simple. Il y a une région. En Flandre, ils sont divisés en 3. Et ça a été un peu plus compliqué. Mais ça va. Tout le monde a été coopérant, donc je suis très content. Samedi, Louis-Philippe repartira de Senef où il a accosté lundi dernier pour rejoindre Mons, Tournai, Courtrai, Gand, Bruges. La fin du périple, ce sera le 18 septembre à Ostende.